Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique pour pharma spécifique. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils essentiels pour un monitoring de qualité. Alors, quels sont les outils dont vous avez besoin pour faire un bon monitoring? Tout d'abord, vous avez besoin d'un outil pour calculer les intervalles de temps. C'est-à-dire que les visites du patient doivent être faites avec des intervalles précis ou alors des intervalles à plus ou moins 7 jours. Enfin voilà, il y a des intervalles à respecter. Et vous, si jamais l'intervalle n'est pas respecté, vous devez le reporter comme une déviation. Ce sera probablement une déviation mineure, mais ça en sera une. Mineure si elle est de courte durée, d'un jour par exemple. Mais tout dépend de l'examen. Vraiment, vous devez vous reporter à votre protocole. Donc, quand vous avez cet intervalle, vous devez utiliser des outils pour cela. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des outils sur votre portable. Comme ça, vous transportez cet outil facilement et vous pouvez trouver facilement les informations. Donc vous avez par exemple l'outil qui est là. Donc moi j'ai un iPhone, donc cet outil-là, essayez de voir si vous pouvez le retrouver un équivalent si vous n'avez pas un téléphone Apple. Donc cet outil vous permettra également de calculer les prochaines doses que doit prendre votre patient, les retards de dose. C'est un outil, je trouve, qui est essentiel parce que c'est compliqué d'aller prendre un petit calendrier et de regarder, de checker jour par jour dans combien de temps vous allez trouver, il va y avoir la prochaine visite. Là, ça calcule automatiquement, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, le deuxième outil hyper utile, c'est un dictionnaire médical et un dictionnaire des médicaments. Alors, à une époque, j'utilisais beaucoup le dos rose. Maintenant, j'utilise plutôt une application sur mobile. Donc, vous allez trouver là. Alors, c'est une application qui se trouve sur iPhone encore. Je pense qu'il y a des équivalents, donc il faut que vous essayiez de trouver les équivalents. Donc, il y a cette application. Cette application-là également, c'est en fait un dictionnaire, c'est un dictionnaire médical en fait que j'utilise, qui est en ligne et que je trouve très bien. Donc si je me pose une question par exemple sur ce que veut dire un terme, bien sûr vous avez le choix d'aller poser la question au technicien d'études cliniques ou au médecin, mais avant de le faire, vous allez peut-être chercher sur internet ou alors regarder dans votre dictionnaire médical. Voilà. Alors ultra utile, c'est votre protocole en version de poche. Alors on n'a pas ça sur toutes les études, mais quand c'est possible, c'est vraiment super. En fait, c'est une petite version du protocole que vous pouvez consulter, vous pouvez mettre des post-it dessus, vous pouvez mettre vos notes et retrouver les informations à tout moment. C'est beaucoup plus pratique que de l'avoir sur l'ordinateur, parce que sur l'ordinateur, il faut l'ouvrir, il faut chercher la page, il y a 80 pages, c'est compliqué. Alors que là, en version papier, moi j'aime bien le protocole en version papier. En petite version, c'est pas très bon pour l'écologie, mais c'est moi j'en ai toujours un en version papier. Bon, quand le protocole n'est pas très épais, on peut éviter, mais lorsqu'il est assez épais, c'est bien d'avoir la petite version. Donc c'est une petite version qui est pas très grande, elle est grande comme ça et vous pouvez la glisser facilement dans votre sac. Et ça alourdit un petit peu moins votre sac de monitoring. Si jamais on ne vous propose pas cet outil au sein de votre entreprise, vous avez la possibilité de le faire par vous-même et de le découper au massicot et de mettre en fait vous mettez des bagues, une spirale pour le faire tenir. Comme ça, vous aurez votre mini protocole. Si vous avez le temps de faire ça, ça vous permettra
de l'avoir en tout cas en petit format. Autre outil intéressant, donc là vous pouvez l'avoir simplement sur votre ordinateur, c'est le guide de remplissage du CRF. Parce que des fois, le centre va vous poser des questions. Normalement, ils sont censés avoir lu le guide de remplissage, vous aussi, mais des fois on oublie en fait certaines choses. Donc c'est bien de l'avoir pour pouvoir revoir les petits points qu'on aurait oubliés. Il faut également avoir ce qu'on appelle le CTC AE. En fait, c'est un guide avec tous les événements indésirables. Donc, ça a été fait pour l'oncologie, mais c'est utilisable pour de nombreuses pathologies, pour donner un grade à cet événement indésirable. Donc, c'est utile d'avoir cet outil-là. Vous l'avez en application sur iPhone. Vous devez avoir la liste des tâches que vous allez effectuer sur site. Par exemple, si vous devez vérifier les critères d'inclusion et de non-inclusion du patient, pour quel patient vous devez vérifier cela, les consentements, pour quel patient vous devez les vérifier, si vous devez vérifier, si par exemple vous n'aviez pas eu le temps de vérifier les événements indésirables, tous les événements indésirables la dernière fois, à partir de quand vous devez vérifier les événements. Un outil qui est utile parce que ça va vous aider au moment de rédiger votre rapport, ça va vous aider le jour de la visite. Vous allez pouvoir le regarder de manière régulière. Votre liste des tâches, vous allez regarder de manière régulière. Ça va vous aider parce que vous allez noter les documents que vous devez récupérer, les documents que vous devez faire signer, et vous allez cocher au fur et à mesure. Donc, vous aurez. Donc, quand vous allez faire votre rapport, vous savez que vous devez faire ça, 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 ça. Et en fait, là, tout est noté. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous les avez fait? Vous pouvez simplement reporter cela dans votre rapport à partir de votre outil. Alors, les post-it, c'est utile, mais ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés qui refusent l'utilisation des post-it par les membres du personnel parce que les post-it, ça peut être source d'erreurs puisque ils ne doivent pas être utilisés, ils doivent être utilisés correctement. On ne doit pas les utiliser pour noter clairement les choses qui ne vont pas. En fait, ça permet surtout d'être un indicateur d'une page de ce qu'on veut montrer à l'investigateur ou au technicien d'études cliniques, mais c'est pas avec ça que vous allez noter, c'est pas être le seul endroit sur lequel vous notez les choses à faire, les choses que vous voulez voir avec l'investigateur. Il faut que vous ayez également votre propre document, une feuille sur laquelle vous allez noter ce qui a à voir avec l'investigateur. Justement, pour voir ce qu'il y a à faire avec les autres, avec l'investigateur, avec les techniciens d'études cliniques, moi j'ai ce que j'appelle le monitoring editing note. Dans mon ancienne vie d'ARC en tant que salarié, j'avais travaillé dans une CRO dans laquelle on utilisait ce type d'outil et j'ai gardé ce process en fait. C'est en fait un outil que j'ai créé où je note tous les problèmes qu'il y a avec le centre, tous les soucis et toutes les corrections que je réclame auprès du centre. Et à chaque fois que la correction est faite, je note qu'elle est faite. Et cet outil me sert également pour la rédaction du rapport, puisqu'ainsi je peux savoir quelles sont les corrections que j'ai demandées, à qui et est-ce que ça a été résolu. Vous devez également y avoir votre patient worksheet. En fait, c'est votre outil de travail pour faire votre monitoring. Donc, vous avez probablement préparé un outil qui vous permet de vous assurer quand vous faites la SDV, donc Source Data Verification, que la SDV est correctement faite, que toutes les informations ont été vérifiées. Donc, c'est votre outil, c'est à vous de le préparer. L'outil d'une personne n'est pas celui d'un autre. Alors parfois, sur certaines études, les chefs de projet prennent l'initiative de vous préparer une patient worksheet pour vous aider, mais c'est quand même à vous de préparer votre worksheet parce qu'elle vous sera personnelle et chacun travaille d'une manière différente. Ce qui est également important, c'est d'avoir à votre disposition avec vous pour le monitoring un formulaire, une worksheet, ce qu'on appelle une worksheet AE worksheet, Adverse Event Worksheet. En fait, c'est une worksheet que vous allez fournir au centre si en fonction de la manière dont est fait leur dossier médical, vous allez
vous allez peut-être leur fournir ce document-là pour les aider à mieux récupérer les événements indésirables. Vous allez faire pareil pour les traitements concomitants. Donc c'est bien d'avoir ce type de document avec vous, imprimé, pour pouvoir le fournir rapidement. Comme ça, le centre fait des photocopies et puis l'utilise si nécessaire. Vous pouvez également avoir des tableaux Excel ou des tableaux spécifiques de calcul spécifiques au projet. Voilà, des tableaux spécifiques au projet. Il m'est arrivé par exemple, vous pouvez en avoir en oncologie par exemple, pour vous aider dans les calculs des cibles en oncologie, même si l'investigateur est responsable de faire des calculs par exemple pour le RECIST, mais vous, c'est votre rôle aussi de vérifier que tout cela est bien fait. Donc vous pouvez avoir vos propres tableaux de calcul, vos propres tableaux de vérification. Vous pouvez les créer par vous-même ou les trouver sur internet. Autre document très important, votre checklist du classeur investigateur, puisque c'est la checklist qui va vous permettre de vérifier que le classeur est complet. C'est une checklist que vous avez créée initialement ou qui vous a été fournie initialement par le chef de projet. Et puis petit à petit, cette checklist, elle va être mise à jour avec les nouveaux documents qui vont arriver. Par exemple, s'il y a de nouveaux amendements, la checklist, elle va évoluer. Et vous, moi je recommande de faire une checklist en version informatique. Vous cochez en version informatique ce qui est présent, ce qui n'est pas présent dans le classeur. Et puis cette checklist, elle va évoluer et vous allez intégrer des lignes supplémentaires dans cette checklist et elle sera toujours finalement à jour, et elle aura également, vous aurez dans cette checklist en fait tous les documents qui sont actuellement présents sur site. Pensez également à avoir la liste des SUSAR, puisque vous avez des SUSAR à vérifier. C'est vrai que tout au long des vidéos que j'ai fait depuis ces derniers jours, je n'avais pas trop parlé des SUSAR, mais c'est quelque chose qui doit être vérifié de manière régulière. Et donc vous devez avoir la liste des SUSAR qui vous est fournie en général par votre chef de projet et suivre cette liste. Donc vous cochez au fur et à mesure que les SUSAR arrivent et que vous avez les SUSAR. Vous les vérifiez et vérifiez que tous les SUSAR sont bien dans le classeur du centre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des outils qui me paraissaient les plus importants lors de votre visite de monitoring que vous devez avoir à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez en savoir plus sur la recherche clinique, vous pouvez aller sur le blog de la recherche clinique, le lien est ici. Si vous voulez en savoir plus sur Pharmaspécifique, vous pouvez aller sur le site internet de Pharmaspécifique, le lien est ici. Donc Pharmaspécifique, c'est une CRO spécialisée en recherche clinique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre j'aime en bas de la vidéo et mettez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Je me permettrai de vous répondre également. On pourra échanger. Sachez que Pharmaspécifique a créé un livre blanc pour vous aider à mieux appréhender les études cliniques, donc en tant qu'ARC ou en tant que chef de projet. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger ce guide en bas de la vidéo. C'est un retour d'expérience de notre équipe d'une centaine de pages. Donc je vous laisse le télécharger si ça vous intéresse. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.